Sache qu'au paradis, tu ne cracheras plus, akramakumullah, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa ghayro. Tu ne cracheras plus, ya Abdallah, tu n'auras plus de haine, tu n'auras plus de rancune, tu n'auras plus de rancœur dans ton cœur, dans ton fort intérieur. C'est-à-dire, tu seras beau de façon extérieure comme de façon intérieure. Tu seras purifié, tant au niveau extérieur qu'au niveau intérieur. Tu ne cracheras pas, tu n'auras pas de haine, tu n'auras même pas besoin, ya Abdallah, de ici te laver quand tu vas suer, quand tu vas transpirer. Et pourquoi pas? Ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, un groupe de juifs. Ils ont dit, vous dites qu'au paradis, vous allez manger et vous allez boire. Il a dit, na'am, alayhi afdalu salatu wassalam, oui, on va manger et on va boire au paradis. Walakin, le prophète a dit, ici-bas, la personne elle mange et elle boit, et ensuite elle fait ses besoins. Lakin au paradis, il n'y a pas d'impureté. Comment cela? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est rapporté par Ahmad wa ghayro, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', il dit alayhi salatu wassalam, ils ne feront pas leurs besoins, walakin, ils mangeront comme ils veulent, quand ils veulent, des fruits que tu n'as jamais goûté, que tu ne goûteras jamais sur cette vie d'ici-bas, des aliments que tu n'as jamais, que tu ne goûteras jamais sur la vie d'ici-bas ou sur la terre d'ici-bas. Plus que cela, des aliments et des fruits que tu ne peux pas imaginer. Mais après cela, les gens, au lieu de faire leurs besoins, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah va faire qu'ils vont transpirer. Et ce qui va sortir de leur corps sera sous forme de musc. Imagine-toi. Pour dégager ce que tu as mangé, Allah Jalla wa Ala fera que la personne qui aura 33 ans, qui sera beau, qui n'aura pas de rancune, qui ne crachera pas, qui profitera des bienfaits du paradis, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et quand Allah Jalla wa Ala l'a fait rentrer au paradis, il a décidé que comment il va extérioriser ce qu'il a mangé, comment il va se débarrasser de ce qu'il a mangé, et bien il va transpirer et la transpiration sera en forme de musc. Et quand cette transpiration en forme de musc va sortir de son corps en dégageant une odeur que tu n'as jamais sentie de ta vie, ya Abdallah, et bien sache que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, leur ventre va diminuer. Voilà comment va se passer, ahibati fillah, quelque part, si on veut, ici, les besoins, bien que ça ne soit pas des besoins, mais pour les gens du paradis, pas d'impureté. Mais par contre, on va extérioriser ces aliments qui sont des aliments purs, par une substance pure, avec une odeur pure, et l'odeur que tu n'as jamais sentie sur la surface de la terre. Continue avec moi, ya Abdallah. Au paradis, les gens, bien sûr, ils vont prendre soin d'eux. Et ils auront besoin de peignes aussi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, comme a fait sahih, il y aura des peignes au paradis. Et il y aura des peignes en or, min dhahab. Au paradis, les peignes seront en or, comme les demeures, et comme les constructions, et comme al-qusur, et comme ici, toutes ces habitations que tu retrouveras au paradis, incha'Allah ta'ala, seront faites de briques et seront faites de peinture. Et il y aura un sol. Mais il sera fait de quoi ce sol? Et il dégagera quoi ce sol? Et cette peinture sera faite de quoi? Et ces briques seront faites de quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit. Kama ja'a fi sahih, alayhi afdalu salatu waskat taslim. Il nous dit, ahibati fillah, qu'il y aura des constructions. Et il y aura une pierre dans les constructions d'or et une pierre d'argent. Min dhahab wa min fidda. Et hakada, une pierre d'or, une pierre d'argent, une pierre d'or, une pierre d'argent. Voilà, ça c'est que les murs. Mais dedans il y a de la peinture. La peinture sera du musc. La peinture sera du musc. Amma, le sol dégagera une odeur agréable de musc. Le paradis, ce n'est que du musc. Ce n'est que des odeurs agréables. Ce n'est que de l'or. Ce n'est que de l'argent. Et pourquoi pas, alayhi salatu wassalam a dit, il y a au paradis des montagnes, ahibati fillah, ou des collines, kama ja'a fi sahih. Authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah wa rahmatan wasi'a, des collines ou des montagnes. Takhayyal. Imagine-toi, ya Abdallah, de musc. Des montagnes. Regarde, Al-Jibal. Regarde les montagnes. La grandeur. La force qui se dégage des montagnes. Eh bien, au paradis, rien à voir avec les montagnes d'ici-bas. Plus grandes, plus impressionnantes, plus belles. Et pourquoi pas, plus encore, des montagnes que de musc. Et de là vont jaillir les ruisseaux du paradis. Naam, les ruisseaux de laban, de lait, les ruisseaux de vin délicieux, les ruisseaux de miel, ahibati fillah, purifiés, et les ruisseaux d'eau
sans jamais avoir d'odeur malodorante, كما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Ça c'est le paradis, ahibati fillah. Et le prophète en a parlé longuement aussi des femmes du paradis. Il en a parlé énormément des femmes du paradis. Je m'arrêterai simplement avec le hadith bisanadin sahih, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si une seule femme du paradis, toi qui courais et qui suivais tes passions, ya Abdallah ici-bas, pour t'aider à délaisser les désirs et les passions qui vont te pousser à ta perte, eh bien ça c'est un grand remède, comme qala al-ulama. Rappelle-toi de ce qu'Allah a préparé pour toi, insha'Allah ta'ala, au paradis, si tu abandonnes les choses éphémères de la vie d'ici-bas. Al-jaza'u min jinsil amal. On n'a rien sans rien. Le prophète il dit alayhi salatu wassalam qu'au paradis, une seule de ces femmes, si elle sortait, elle apparaissait aux gens, aux femmes, aux hommes, aux personnes, aux êtres humains de cette vie d'ici-bas, elle les illuminerait tous. Imagine-toi, des milliards d'êtres humains, juste si une femme apparaissait, tout le monde serait illuminé. Et elle dégagerait une odeur si agréable que tout le monde serait touché et couvert par cette odeur agréable. Toi, tu prends une bouteille de musc ou tu prends un parfum et tu le colles à quelques centimètres ou millimètres de toi et tu en mets plein sur toi, au bout de quelques minutes, il part. Imagine-toi une femme du paradis qui sort, ya Abdallah, eh bien sache que les milliards de personnes seraient imprégnées par cette odeur agréable. Ça, c'est les femmes du paradis. Dans le même hadith, le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim a dit, et la chose qu'elle a sur la tête, le voile ou l'étoffe ou le tissu qu'elle a sur la tête, il vaut plus et il est meilleur, écoute bien, que tout ce qu'il y a sur la vie d'ici-bas ou sur cette terre. Il vaut toutes les richesses, il vaut tous les délices, il vaut tous les bienfaits de cette vie d'ici-bas. Je parle au niveau matériel. Ici, simplement, l'étoffe qu'elle pose sur sa tête, ya Abdallah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans beaucoup de hadiths, il dit et il rappelle que quand les gens vont rentrer au paradis et qu'ils vont rencontrer les femmes du paradis, et bien sûr ton épouse sera au paradis. Et pour toi, ton épouse sera la plus belle des femmes du paradis. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les femmes du paradis chanteront. Ils vont chanter pour accueillir leur mari. Et il y a plusieurs hadiths authentiques ici qui parlent des chants et des paroles dans les détails des femmes du paradis et les paroles que diront les femmes du paradis. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim, il rappelle, ya Abdallah, que tu n'auras pas la même force que tu as ici-bas. Et il dit alayhi salatu wa salam, au paradis fil jannah, l'homme et la femme, les gens auront la force de 100 hommes. De 100 hommes, ahibati fillah. Et le prophète il détaille, il dit quand ils mangeront, quand ils boiront et quand ils auront des rapports. Kama ja'a fi sahih, et plus d'un hadith décrit ces paroles-là prophétiques. Kama ja'a fi as-sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit quand ils mangeront, quand ils boiront et quand ils auront des rapports, eh bien sachez Abdallah que l'être humain aura la force de 100 hommes. Voilà ce que Allah Jalla wa Ala a préparé, ahibati fillah, pour les endurants, pour ceux qui se sont déconnectés un minimum de la vie d'ici-bas, qui ont œuvré, qui ne sont pas partis en marche arrière, mais qui ont mis la 6e, si tu peux mettre la 100e, mais là, ya Abdallah, qui ont avancé et qui n'ont pas reculé, qui se sont précipités et qui n'ont pas été paresseux pour rencontrer leur Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Et avec cela, ahibati fillah, comme vous le savez tous et toutes, le meilleur des bienfaits qu'il y a au paradis, ce n'est pas ces palais, ce n'est pas ces ruisseaux, ce n'est pas ces rivières, ce n'est pas ces ruisseaux de miel, ni de vin, ni d'eau, ni... Tous ces bienfaits sont des bienfaits. Mais le meilleur et le plus grand des bienfaits, c'est ce qui est cité dans le hadith, rapporté par Muslim wa ghayru. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand les gens du paradis rentreront au paradis, Allah Jalla wa Ala leur dira, est-ce que vous voulez quelque chose d'autre? Voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Et les gens diront, ils seront honnêtes envers eux-mêmes, car au paradis, il y a ce que l'esprit humain n'a jamais imaginé. Eux, ils sont dans le paradis. Et ils diront, Ya Allah, Ya Rab, est-ce que tu ne nous as pas fait entrer au paradis? Est-ce que tu ne nous as pas préservés du feu de l'enfer? Est-ce que tu ne nous as pas donné tout ce qu'on voulait? Et là, à ce moment-là, Allah, il ôtera le voile qui nous sépare de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, les habitants du paradis verront Allah Jalla wa Ala comme vous voyez. Et ça, c'est pour montrer la facilité à laquelle on voit, et avec laquelle plutôt on voit ici, où on verra notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous verrez Allah Jalla wa Ala comme vous voyez la lune. C'est-à-dire que la lune est énorme, la lune est grande, et on n'a pas besoin de se bousculer, on la voit facilement. C'est-à-dire cette facilité, pour montrer la facilité
et la clarté de cette vision, et bien de la même manière, on verra clairement Allah en face de nous. Et là, à ce moment, les habitants du paradis diront, on n'a jamais goûté un délice meilleur que la vision d'Allah, et ils voudront plus retourner pour profiter des délices du paradis. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, maintenant je vais vous donner une chose, c'est quoi? Mon agrément. L'agrément d'Allah, la meilleure des choses qu'il peut avoir, c'est qu'Allah, il t'agrée, qu'Allah, il te donne ce qu'on appelle un rida. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit qu'au paradis, Allah dira aux habitants, après qu'ils ont reçu tous les délices, il leur mentionne c'est quoi le meilleur des délices. Non seulement que tu vois Allah, mais Allah dit, et maintenant, je vous agrée, je vous donne mon agrément, et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Voilà la meilleure des récompenses au paradis, ahibbati fillah, qu'Allah Jalla wa Ala t'accorde sa vision et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se mette plus jamais en colère contre toi et qu'Allah Jalla wa Ala t'agrée. Donc demande toujours al-firdaus al-a'la et demande toujours qu'Allah Jalla wa Ala t'agrée et demande toujours ahibbati fillah, demandez toujours qu'Allah Jalla wa Ala vous et nous préserve du châtiment de l'enfer, mais seuls les pieux auront le paradis et seuls ceux qui seront restés pieux jusqu'au dernier moment auront le paradis bi'idhnillahi azza wa jalla wa limala wa yaqulu alayhi salatu wassalam innamal a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. As'alullaha jalla wa ala an yuthabbitana jami'an ala al-haqq wa an yarzuqana jami'an al-firdaws al-a'la ma'a nabiyyina wa habibina Muhammad alayhi afdalus salati wa azka at-taslim innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi.